Y a-t-il une force qui me protège au milieu des dangers de la vie? Est-ce que je peux entrer en contact avec cette force de protection? Si je le dis autrement, les anges existent-ils? Quelle est leur action pour les hommes? Comment agissent-ils dans la vie concrète? Vous savez, dans le monde très matérialiste où on vit, moi je rencontre beaucoup de personnes très normales, très rationnelles, qui d'ailleurs ne sont pas pratiquants d'une religion ou d'une autre, qui s'intéressent beaucoup à ce sujet. Et puis une dernière question, c'est comment arriver à distinguer les anges des forces de la nature? Et puis dans l'autre sens, il y a d'autres questions. Y a-t-il des forces mauvaises qui peuvent me pousser au mal? Le diable existe-t-il vraiment? Ou est-ce que c'est une invention des hommes qui veulent se déresponsabiliser de tout le mal qu'ils font? Les démons sont-ils des anges? Quelle est la position des anges mauvais par rapport à Dieu qui est bon? Voilà, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Nous allons aborder le monde des créatures invisibles, ces créatures qui font partie de notre foi. Dans le credo, tous les dimanches, nous disons « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et de l'univers invisible. » Et bien aujourd'hui, on va parler de cette partie de la création de Dieu, le monde invisible, que le credo appelle aussi ciel. Alors d'abord, une petite précision. Pourquoi est-ce qu'on appelle les créatures invisibles le ciel? Ce mot ciel ne fait évidemment pas référence au ciel qui est au-dessus de nous. Le ciel que nous connaissons par les scientifiques, les explorateurs, ce n'est pas le ciel où va Thomas Pesquet. Ce n'est pas le ciel où vont les astronautes, les fusées Ariane ou les vaisseaux Starlink. Ce n'est pas l'espace entre les planètes ou l'espace intergalactique. Quand les évêques, il y a très longtemps, ont mis en forme le credo pendant les conciles, ils parlaient du ciel à partir des connaissances de leur époque. Des connaissances qui étaient très influencées par des philosophes grecs comme Aristote ou Platon. Pour eux, le ciel, c'est le monde du divin. C'est le monde des réalités qui ne sont pas matérielles, qui ne changent pas, qui n'ont pas de corps, qui sont immuables. Plus on quitte la terre, qui est changement perpétuel, plus on s'élève, plus on va vers ce qui ne bouge pas. Car les étoiles sont toujours au même endroit, les unes par rapport aux autres. Et même si le ciel des étoiles tourne pendant la nuit, de notre point de vue, son mouvement régulier est tellement plus stable que, je ne sais pas moi, les tumultes d'un torrent ou bien les changements d'un arbre qui grandit à travers les saisons. À l'époque du credo, le ciel, c'est ce monde immatériel. Et donc, d'une certaine manière, on parle du monde invisible, de tous les êtres que Dieu a créés et qui ne sont pas faits d'atomes comme nous et comme toutes les choses dont nous faisons l'expérience dans le monde. Premier point de cette vidéo, les anges existent. On va répondre à la question « Comment connaît-on l'existence des anges ?» La Bible est très claire. Il y a des anges partout dans la Bible. L'ange Gabriel qui vient demander à la Vierge Marie si elle accepte de devenir la maman du Sauveur. Il y a les anges en foule qui viennent réveiller les bergers dans la nuit de la naissance de Jésus. Il y a les anges qui annoncent la bonne nouvelle de la résurrection alors que personne ne veut y croire. Il y a des anges libérateurs qui viennent sortir les apôtres quand ils sont emprisonnés. Et puis dans l'Ancien Testament, il y a tant et tant de récits où les anges sont présents, soit pour intervenir auprès des hommes, soit au contraire pour louer Dieu dans sa grandeur, tout simplement. Donc c'est très clair, les anges existent, c'est une réalité de foi. Et la Bible, elle ne nous parle jamais des anges comme d'une image, d'une parabole ou d'un conte pour les enfants. Partout, elle les décrit comme des êtres réels, comme des créatures de Dieu qui le servent, qui servent son projet. Ce sont des créatures qui interviennent au cours de l'histoire des hommes, qui communiquent aux hommes les projets de Dieu et qui font avancer ces projets dans le sens de Dieu. Ce sont des créatures immatérielles, elles n'ont pas de corps comme nous, mais elles se manifestent parfois sous des formes visibles, des apparitions qu'on peut voir, parfois aussi comme des voix qu'on peut entendre. Mais dans tous les cas, ces manifestations dans le sensible ne durent pas, parce que les anges sont des purs esprits, comme Dieu. Ils sont libres, ils ont une intelligence très puissante, ils ont une volonté, une capacité d'amour magnifique. Ce sont des créatures vraiment personnelles qui font le lien entre les hommes et Dieu, qui louent Dieu avec toute leur liberté. Donc pour résumer ce premier point, oui, les anges existent. Et c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne avec clarté. Si tu veux garder une définition claire
qui est écrite dans la parole de Dieu, je te propose le tout début de la lettre aux Hébreux. Les anges sont, je cite, des esprits chargés d'une fonction, envoyés pour le service des hommes qui doivent avoir en héritage le salut. Deuxième point de ce topo, tu as un ange gardien. Et du coup, la question, quel est le rôle des anges dans ma vie ? Le livre de Tobie dans la Bible nous raconte une très belle histoire. C'est un peu un roman initiatique. Tobie est un jeune homme qui part en voyage pour trouver un remède afin de soigner son père qui était devenu aveugle à cause d'un accident. Tout au long du voyage, Tobie est accompagné par un homme sage qui, de manière providentielle, s'est présenté à lui au moment du départ comme quelqu'un de son peuple et qui était prêt à le guider. Personne ne le sait pendant cette histoire, mais en fait, c'est un ange. C'est l'archange Gabriel. Et le nom de cet ange indique sa mission. Raphaël, ça veut dire en hébreu « Dieu guérit ». Parce que Dieu veut guérir le père de Tobie. Et donc Raphaël accompagne le voyage de Tobie tout du long avec délicatesse et intelligence. Et c'est seulement à la fin de l'histoire qu'il dévoile son identité. Et la Bible nous dit alors « Dieu m'a envoyé pour te guérir. Je suis Raphaël, un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur. » Cette histoire est belle. Et elle dit quelque chose de vrai aussi pour chacune de nos histoires à nous. Dieu donne à chacun d'entre nous un ange pour veiller sur le voyage de notre existence. Tu en as besoin de cet ange parce que la vie est une expérience périlleuse, parce que tu peux perdre le fil à bien des moments, parce qu'à bien des moments tu peux lâcher la main de Dieu, tu peux t'égarer loin de lui. Je voudrais citer un autre passage de la parole de Dieu qui explique le rôle des anges dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte. Car mon nom est en lui, alors mon ange marchera devant toi. » Voilà, à chacun d'entre nous, Dieu dit cela. Dieu donne un ange pour veiller sur notre vie. Et la tradition de l'Église, appuyée sur la tradition juive, appelle cet ange l'ange gardien. Pour le temps de ta vie, tu as avec toi un ange dont la mission dédiée est de veiller sur ton salut, sur ton cheminement spirituel, sur la manière dont progressivement tu t'engages tout entier vers Dieu. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'ésotérique. Ton ange gardien, il est invisible, c'est une créature purement spirituelle, puissante, elle n'a pas de corps. Et donc que tu penses à lui ou pas, de toutes les manières, ton ange veille sur toi. Et les anges aiment la discrétion. Cet ange gardien, il soutient ta liberté, tes bonnes intuitions. Il encourage la voix de ta conscience et puis il combat le mal autour de toi. Alors je le dis clairement, ça ne sert à rien de vouloir savoir comment il s'appelle. Ça ne sert à rien d'entrer dans des complications un peu ésotérico-bizarres comme on voit sur plein de sites de développement personnel. En revanche, cet ange gardien, tu peux le prier tous les jours pour le remercier d'être là à tes côtés et puis pour faire alliance avec lui dans ton combat volontaire pour le bien, dans ton chemin vers Dieu, puis aussi dans ta lutte contre le mal. En description, je te mettrai quelques prières qui sont faciles à mémoriser pour que tu puisses prier ton ange gardien jour après jour. Prie-le, tu verras la différence. J'arrive au troisième point de cette vidéo. Le diable existe. Après avoir parlé des anges en général et de ton ange gardien en particulier, je voudrais parler du diable. C'est un sujet qui fait peur, avec lequel aussi les gens aiment se faire peur. Il n'y a qu'à voir au cinéma tous les films d'horreur qui parlent du sujet des exorcismes, des possessions diaboliques, etc. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Je voudrais commencer par un point très simple, qui vient là encore de l'enseignement de la parole de Dieu. Le diable existe. Les démons existent. Ce n'est pas des blagues. On voit ça par exemple au moment du récit de la Genèse. Au chapitre 3, vous savez, il y a ce fameux serpent qui vient tenter Ève et Adam et qui veut les détourner du sens de la parole que Dieu leur avait dite. Et le texte nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Donc si c'est Dieu qui l'a fait, ce serpent, ça veut dire que c'est une créature.
Le texte biblique nous présente le diable comme une créature. Mais alors d'où vient le fait que cette créature intelligente, rusée, veuille la division entre l'homme et Dieu? Est-ce que c'est possible qu'une créature de Dieu veuille s'opposer à Dieu? Comment est-ce qu'il est possible de poser un choix aussi dramatique? Comment est-ce qu'il est possible que des créatures de lumière, des créatures entièrement spirituelles, des êtres aussi beaux, aussi purs, aussi intelligents, comment c'est possible que des êtres qui connaissent Dieu d'aussi près et aussi clairement que les anges connaissent Dieu, comment est-ce qu'il est possible qu'ils aient réussi à se détourner de lui? Les théologiens, à partir de la parole de Dieu, ont beaucoup réfléchi à cette question depuis longtemps et il y a deux grandes pistes pour répondre à ces questions que je viens de poser. Je vous les présente en commençant par la première piste qui dit que les anges sont des créatures tellement proches de Dieu, tellement puissantes, tellement belles qu'elles ont refusé Dieu à cause de leur orgueil. Comment ça? Moi, une créature aussi puissante, aussi belle, aussi lumineuse, moi qui suis exactement comme Dieu, je devrais dépendre de lui en tant qu'une créature par rapport à son créateur? Vous voyez, le refus des anges, c'est le refus de la dépendance. C'est le péché de l'orgueil. C'est un péché profondément spirituel. D'ailleurs, c'est un des noms très classiques du démon. On l'appelle Lucifer, Lucifer, Lucis-fer, c'est-à-dire celui qui porte la lumière, comme dans Conifère, l'arbre qui porte des cônes, les pommes de pin, ou bien comme dans Métallifère, ce qui désigne les réalités qui contiennent du métal. L'ange déchu, c'était l'ange qui était le plus proche de Dieu, un des anges qui portait plus que les autres encore la lumière divine. Lui, tellement haut, tellement proche de Dieu, lui dont la seule différence avec Dieu était qu'il était une créature et non pas le créateur, lui qui porte la lumière divine mieux qu'aucun autre ange, il a fini par croire qu'il est Dieu lui-même. Il n'a plus vu la différence entre lui et Dieu. C'est ainsi qu'il s'est déterminé contre Dieu. Ça, c'était la première piste. Il y a une autre piste d'explication, c'est que les démons ont refusé le plan de Dieu de s'incarner parmi les hommes. Quand on y pense, le projet de l'incarnation est complètement fou. Dieu, qui est Dieu, créateur, décide de revêtir la nature humaine. Il décide de l'assumer complètement pour sauver l'humanité des conséquences du mal et aussi pour élever cette humanité bien plus haut que les anges jusqu'à la divinité. Car en Jésus, ce qui nous est promis, c'est que nous aurons accès à Dieu à la hauteur du Fils, comme on dit à la messe, par lui, avec lui et en lui. C'est un projet complètement dingue qui se réalise en Jésus. Eh bien, face à ce projet, face à cette ambition, certains des anges, à la suite de Lucifer, se sont détournés de Dieu par jalousie et par dégoût, parce qu'ils pensent que nous sommes des créatures bien plus limitées qu'eux, et c'est vrai, bien inférieures, parce que nous avons toutes ces limites de notre corps. On a un écho très clair de cette jalousie dans l'autre nom qui est classique. Pour parler du démon, on l'appelle diable. Diabolos, c'est-à-dire diviseur, celui qui divise, celui qui vient mettre le bazar parce qu'il est jaloux, parce qu'il déteste, parce qu'il est haine, parce qu'il est rejet du projet de Dieu. Voilà, une fois que j'ai dit ça, tu as certainement des tonnes de questions sur l'action du diable dans ta vie, dans la vie des hommes, dans la vie du monde. Tu as certainement plein de questions sur comment distinguer l'action du diable et puis nos tentations du quotidien, ce qui vient de nous, ce qui vient de lui. Tu veux certainement aussi savoir comment lutter contre l'influence du diable dans ta vie. C'est des questions essentielles qui méritent une vidéo spécifique qu'on fera bientôt. Et en attendant, quand même, pour que tu sois tranquille, il faut que tu saches un truc, c'est qu'avec Dieu de ton côté, avec la prière et la présence de ton ange gardien, tu n'as rien à craindre. Dieu veille sur toi. Je voudrais conclure cette vidéo en disant deux choses. C'est que Dieu est innocent du mal et que si le démon existe, ça veut dire que l'homme n'est pas responsable de tout le mal. C'est hyper important de comprendre cela. Le premier point, c'est que Dieu est innocent du mal et donc le mal n'est pas du tout au même niveau que Dieu. Le diable existe, oui, mais c'est une créature et non pas une entité qui serait au niveau du créateur. Donc avec l'existence du démon, nous apprenons quelque chose d'hyper important, en fait deux choses. D'abord, l'origine du mal n'est pas divine, n'est pas au niveau de Dieu. Et ensuite,
cette origine du mal n'est pas uniquement humaine. Alors je développe un peu ces deux points. D'abord, l'origine du mal n'est pas divine. C'est hyper important. À tous les âges de l'humanité, notre expérience, elle est profondément marquée par la violence du mal, par le déchaînement des forces de destruction à l'intérieur du monde. C'est tellement violent, c'est tellement puissant qu'au fond de nous peut naître une question qui devient aussi une tentation, c'est celle de voir le monde comme un théâtre où s'affrontent éternellement deux grands principes, deux grandes puissances, le bien et le mal, et on ne sait pas qui va gagner. Eh bien non, il n'y a pas le mal en Dieu. Il n'y a pas un Dieu du mal en face du Dieu du bien. Il n'y a pas de dualité dans la divinité, pas de dualisme. Le manichéisme, ça n'existe pas. Le mal n'est pas en Dieu, le mal n'est pas voulu par Dieu. Dieu n'y est pour rien. Et je veux le dire et le redire, le mal n'a pas d'existence en soi. Il n'est pas quelque chose de voulu ou de créé par Dieu. Le mal, c'est simplement une destruction, c'est simplement une privation. Le mal, c'est d'abord la conséquence de la rébellion de certains des anges, ces créatures qui étaient créées belles et bonnes et qui librement se sont détournées de Dieu. Et ce sont ces créatures-là qui sèment la division partout. La deuxième chose qu'on peut conclure, c'est qu'au niveau de l'homme, l'existence du démon nous permet de comprendre que nous ne portons pas toute la culpabilité de ce qui lacère nos vies, de ce qui déchire le monde. Ça n'est pas pour se disculper ou se déresponsabiliser. Nous sommes responsables de nos actes, de ce que nous faisons, du mal que nous faisons. Mais parfois, devant la violence des forces mauvaises qui traversent l'humanité, on finit par se dire, au fond, c'est l'humanité qui est pourrie, qui est définitivement perdue. Il n'y a rien à tirer de bon de l'humanité. Il vaudrait mieux d'ailleurs qu'on en finisse et heureusement, on est en train de s'autodétruire. C'est mieux comme ça. La nature, elle ira mieux sans l'humanité. Vous voyez toutes ces choses qu'on se dit, toutes ces réflexions qui nous habitent aujourd'hui, en fait, elles sont contredites par l'existence du diable. Si le diable existe, comme le diable existe, nous apprenons quelque chose de simple et de très important. L'esprit qui susurre le mal à l'oreille des hommes, ce n'est pas simplement l'esprit d'une humanité qui serait dégénérée. Bien sûr, nous avons nos tentations, mais il y a aussi à l'extérieur de nous un ennemi, l'ennemi de la nature humaine, l'ennemi du projet de Dieu. Et nous ne sommes pas responsables de cela. Nous subissons cet ennemi, son action, et nous devons apprendre à nous en défendre. Et ça sera pour cette autre vidéo que je vous ai promise. Voilà, merci d'avoir suivi toute cette vidéo sur les anges et sur les démons. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous donne de quoi prier, que ça vous donne envie d'aller vers Dieu. Nous, on est là pour ça, pour vous aider. C'est le but de Padre Blog. Regardez nos vidéos, il y en aura d'autres bientôt. À bientôt.